J'ai un petit truc qui marche bien quand je me sens un peu ridicule. Je me rappelle qu'un jour, Griezmann s'est prétendu être au niveau de Messi et Ronaldo. Bienvenue dans VAR, moi c'est Rifa, ton référé préféré. Et avec toi, je vais analyser 3 faits d'actualité pour savoir si on les valide, si on met un avertissement ou le rouge. Validé V, avertissement A, rouge R, c'est le VAR. Cristiano Ronaldo nous annonce qu'il veut arrêter sa carrière à 41 ans. Alors il y a quelques années, en entendant ça, on se serait dit yes, on va encore pouvoir profiter longtemps d'un joueur qui a marqué notre jeunesse. Mais depuis quelques années, on est plus dans l'ordre de la souffrance que du kiff. Alors on connaît tous son histoire, hein. On l'a découvert au début des années 2000. Il a commencé au Sporting, il est parti à Manchester où il a construit sa légende. Ensuite au Real où il a pris une plus grosse stature encore. Et ensuite la Juventus pour revenir actuellement à Manchester. Alors partout où il est passé, il a battu plein de records. Meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, 5 titres en LDC et 5 ballons d'or. Du coup, on a envie de lui demander qu'est-ce que tu as encore à prouver? Parce que certes, il a encore le corps d'un jeune de 22 ans parce qu'il se nourrit uniquement de radis et de laitue sèche. Mais sur le terrain, son âge commence à se faire ressentir. Il n'est plus aussi efficace devant le but comme il était à sa grande époque. Son leadership légendaire commence plutôt à agacer certains de ses coéquipiers. Et la pire des régressions, ça doit être la qualité de ses coups francs. Ça devient même dangereux pour les personnes aux alentours du stade. Alors là, je suis là devant vous, tranquille, je vous parle de sa retraite comme si ça allait rien me faire. Mais le jour où il va vraiment arrêter, je sais que je vais verser une larme. Pour les enfants des années 90 comme moi, on a vu quasi tous nos idoles de jeunesse arrêter leur carrière. Des Thierry Henry, des Ronaldinho, des coachs de légende comme des Capello, des Del Bosque, même des arbitres de légende comme Colina. Bon, après, t'as quelques autres irréductibles qui veulent pas s'arrêter non plus. On a des Buffon, par exemple, qui à 44 ans vient de prolonger son contrat de 2 ans avec Parme. It's time to go! Putain, Zlatan qui nous explique qu'il n'arrêtera pas sa carrière avant d'avoir gagné un nouveau titre avec l'AC Milan. Du coup, on estime qu'il prendra pas sa retraite avant 2029. Bref, Cristiano, on veut que tu sortes par la grande porte. On veut que tu partes avec les honneurs. Donc pour le risque que tu prends de gâcher la fin de ta carrière extraordinaire, je vais être dur avec toi, mais ça va être un rouge. On a un nouveau record. Harry Kane et Hugminson deviennent le duo le plus prolifique de la Première Ligue avec 37 buts. Ça veut dire qu'il y a 37 goals où l'un a donné un assist à l'autre. Ils viennent donc de dépasser le duo légendaire de Drogba et Lampard. Et ce que ce record a apporté au palmarès de Tottenham, c'est le nombre impressionnant, tenez-vous bien, de 0 trophées. Nul, nada. Mais bien entendu, les mecs jouent à Tottenham. Tottenham, pour moi, c'est l'équipe la plus nulle des équipes fortes. Leur seul fait d'armes dans le football moderne, c'est d'avoir presque gagné la Première Ligue en 2017 et presque gagné la Ligue des Champions 2 ans plus tard. Mais en vrai, ça rend leur record encore plus beau parce que les autres paires d'attaquants qu'ils ont dépassés, ils jouaient dans des grosses équipes. Drogba et Lampard dans le grand Chelsea des années 2000 avec des John Terry, des Ashley Cole, des Peter Cech, Thierry Henry et Pires dans le Arsenal des Invincibles avec des Patrick Vieira, des Sol Campbell, des Dennis Bergkamp. Mais eux, ils ont dû faire ça avec des coéquipiers comme des Hugo Lloris, un gardien qui avait passé presque 10 ans sans arrêter de penalty, ou bien des défenseurs comme Emerson Royal, un joueur qu'ils ont acheté en deuxième main sur Vinted après que le Barça l'ait jeté au bout de 15 jours parce qu'ils n'avaient pas assez de bif pour l'inscrire. Ça doit être tellement chiant d'être les seuls forts dans une équipe de nuls. Je les vois un peu comme Tiakola dans 4 queues. C'est les seuls qu'on calcule vraiment. Les autres, ouais, on sait qu'ils existent, mais ils apportent pas grand chose. Mais le plus chill, c'est le cas contraire. Être le plus nul dans une équipe de forts. T'es là, tu fais semblant de savoir jouer, puis ton palmarès se remplit. Comme Victor Valdés à l'époque au Barça, Kurzawa au PSG, ou encore le plus fort dans cet exercice, Danilo, qui a réussi à jouer au Real, à City, puis à la Juve, sans être fort, mais au final qui se retrouve avec un meilleur palmarès que celui de Chelsea dans toute son histoire. Mais là, c'est tout le contraire. Le palmarès se remplit pas du tout. Ils ont construit un nouveau stade qu'ils ont payé 1 milliard avec un terrain rétractable, du turfu. Mais leur salle de trophée est restée vide tellement longtemps que maintenant Antonio Conte s'en sert pour aller ranger ses perruques. Bref, on ne peut s'empêcher de s'imaginer ce qu'aurait été la carrière de ces deux joueurs s'ils avaient joué dans de plus gros clubs. Mais pour avoir accompli un tel exploit dans une équipe aussi médiocre, Kane et Son, vous êtes validés. Une vidéo où Thierry Henry se fait gifler par un fan a fait surface. Thierry Henry, qui est désormais consultant pour la Ligue 1 sur Prime Video, se trouvait dans une loge du PSG où il était sûrement en train de boire un verre après un match. Et il y a Mehdi Maizi et Fif de Bouscapé qui étaient aussi présents, qui le sollicitent pour lui demander une photo. Et du coup, ça crée un petit mouvement de foule. Les gens se retournent, ils regardent ce qui se passe, ils le voient et ils le reconnaissent. Et là, logiquement, tout le monde se met aussi à lui demander une photo. Bon, moi, j'aurais pas demandé parce que tu connais charisme, tu vois, c'est la street, tu vois. Mais ça reste Thierry Henry. Et donc, Titi, normal, il enchaîne les photos avec les fans, sourire, tous les bails. Et là, t'as un gars qui arrive, qui a un petit peu abusé sur l'alcool. Donc le gars, selon ce que Mehdi Maizi nous a expliqué, commence déjà à parler à Henry comme si c'est son petit, il le prend par l'épaule, etc. Et pour conclure la conversation, le gars il lui met une petite gifle, une petite tarte sur la joue. C'est le genre de tarte que les darons peuvent mettre à leur fils pour montrer qu'ils sont fiers de leur petit poulain. Mais à moins d'avoir changé les couches à une personne, tu mets pas une tarte comme ça à un adulte. Et encore moins à un mec qui a un tempérament comme celui de Thierry Henry.
Je veux dire, on connaît pas la vie de Thierry Henry. C'est un mec très occupé. Il est chroniqueur foot en France, chroniqueur foot en Angleterre. C'est un des adjoints de Roberto Martinez. Et avec lui, il a sûrement une des tâches les plus difficiles. C'est celle de faire de Romelu Lukaku un vrai attaquant de classe mondiale. Alors attention, moi j'aime beaucoup Lukaku. C'est vraiment un attaquant que je kiffe avec son style un peu atypique. Et il est surtout trop musclé pour que je le critique sans dire ça après. Mais quand t'es un gars comme Thierry Henry, qui a été l'un des, si pas le meilleur attaquant de sa génération, et que t'entraînes un joueur qui te fait des contrôles qui ressemblent à des passes en profondeur comme s'ils étaient trompés de touche sur FIFA, peut comprendre que ça te rend un peu tendu. Donc malgré tout ça, il est resté zen et il s'est retenu d'agir comme un mec du 9-1 aurait agi naturellement. Donc pour avoir gardé son sang-froid, s'être fait respecter et avoir permis à Mehdi Maizi par la même occasion de faire le selfie le plus raté de l'histoire, Thierry Henry est validé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de mes sanctions, s'il y a d'autres sujets que j'aurais dû aborder. Et note-moi en commentaire le nom du joueur qui t'a brisé le cœur en prenant sa retraite. À la semaine prochaine.